Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 25 au 31 mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors, ce lundi, directement, on commence, et vous devez déjà commencer à le sentir d'ailleurs, on commence par une pleine lune en balance, avec une éclipse qui plus est, donc on est bien, ça doit être bien. On commence à profiter de ces énergies-là, on va dire. Alors, on va aller tirer une carte d'oracle, justement, donc toujours pour les nouvelles lunes ou les pleines lunes. On va aller voir ce que ça nous donne, les messages à entendre. Et on va quand même commencer par les énergies de l'univers pour vous, amis Scorpions, pour cette dernière semaine toute pile qui s'arrête le dimanche, dernière semaine du mois de mars. Allons-y, le message. Quels sont les messages pour vous, amis Scorpions? Eh bien, ce sera l'obscurité de la lune. Peut-être ressentez-vous pleinement ses effets et l'âme et la passion. Obscurité et lune. Il existe des cycles et une saison pour tout. Je vous rappelle que votre prochaine pleine lune sera en avril et ça sera pour vous. C'est une pleine lune en Scorpion au mois d'avril. Il existe des cycles et une saison pour tout. Si les courants ne vous sont pas favorables, ne vous forcez pas à aller contre eux. N'ayez pas peur de l'obscurité car elle est essentielle à la lumière. Reposez-vous et reprenez des forces. Le féminin divin s'élève sous toutes ses formes. Voici venu le temps de l'introversion, de la stabilité et de la planification. Vous êtes vraiment bien parce qu'on est quand même sur une notion d'éclipse. C'est pas le moment. Vous, ça sera possiblement le mois prochain. La pleine lune sera... La date précise, ça sera le 24, le mercredi 24. Attendez voir. On va aller, nous, en attendant, voir l'exercice associé. Amis Scorpion. L'exercice associé pour vous, si le cœur vous en dit, semaine du 25 au 31 mars. Le bonheur, c'est l'exercice et la guérison. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intense. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Un énorme travail quand même, c'est pas rien. On va aller voir l'exercice associé. Fermez les yeux, entrez en vous-même et imaginez un magnifique coucher de soleil. Laissez les rouges, les orangés, les roses et les ors envahir votre cœur. À présent, réfléchissez à ce qui vous procure un sentiment de joie. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Comment l'exprimez-vous? Comment répandez-vous votre lumière sur les autres? Comment pourriez-vous insuffler davantage de joie dans votre vie quotidienne? Chantez-vous dans votre voiture ou sous la douche? Essayez dès aujourd'hui les petites joies du quotidien. On va aller voir ensuite l'énergie majeure pour vous, amis Scorpion, semaine du 25 au 31 mars. La justice et l'ermite. Donc, il y a quand même l'idée de voir la vérité en face et de faire en conséquence. C'est-à-dire d'objectivement, vraiment, si vous sentez que vous n'avez pas l'énergie pour aller au-delà, qu'il y a vraiment cette conscience d'un cycle, que vous soyez dans des énergies positives ou négatives, hein. Mais voilà, voir les choses vraiment objectivement comme c'est et pas comme ça devrait être, ça peut être aidant pour vous. Il y a peut-être la sensation de vous sentir ou d'avoir besoin de vous faire un petit peu le point, là, d'être dans une phase un tout petit peu d'isolement. Vous êtes encore et vous allez bientôt en sortir, vous le savez aussi, mais c'est pas encore tout à fait le moment. Il peut y avoir des résultats qui peuvent être importants pour vous, à prendre en considération, peut-être des décisions judiciaires, juridiques, hein, aussi, clairement. Voilà, il va falloir affronter aussi positivement ou négativement ces situations-là. Il y a quelque chose qui s'annonce, qui s'avance. Il va falloir le voir vraiment en face parce que vous ne pourrez pas éviter cette problématique. Il y a un retour de karma pour certains. Positif ou négatif aussi, on va aller voir. Mes amis Scorpions, c'est parti. Amis Scorpions, 3 cartes, semaine du 25 au 31 mars.
4 de coupe à l'endroit, 7 d'épée à l'endroit. De bâton à l'envers, haute fortune à l'endroit. Reine d'épée à l'endroit. 6 d'épée à l'endroit. Bon. Ben, vous êtes assez lucide hein, quand même sur la situation, cette conscience d'un cycle, que les choses doivent se passer. Il y a des moments pour tout en fait. Hein. 4 de coupe, bon, temps de repos, temps de repli, temps de repli. Après, il y a des moments assez agités. D'essayer de savoir, de prendre le temps, d'avoir vraiment cette conscience de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez, dans ce que vous voulez proposer, ce que vous voulez amener dans une situation, dans une relation, dans un projet. Il y a un temps d'attente un petit peu suspendu aussi. On peut vous proposer des choses, mais vous avez cette conscience que vous devez réfléchir quand même avant de dire oui ou non. Est-ce que vous avez vraiment envie? Il y a un temps de repos. Voilà, un temps de pause qui est plutôt salutaire pour vous. 5 de bâton, on repart dans des énergies un tout petit peu plus brassées avec la 5 de bâton, c'est-à-dire qu'il y a un chaos un petit peu qui peut-être ne vous concerne pas forcément non plus. Enfin, vous ne voyez pas vraiment l'intérêt de ce boxon généralisé. C'est des choses qui reviennent de manière cyclique. Donc là aussi, il y a vraiment cette conscience du cycle chez vous cette semaine, de ce travail sur ce cycle, sur les cycles. Donc il y a des choses qui reviennent comme ça, tout à coup, on repart un petit peu dans tous les sens, au niveau des désirs pour mettre des choses en place, avancer, ça redevient compliqué, parce que peut-être que vous savez à peu près où vous voulez aller au niveau émotionnel, ce qui va vous épanouir, vous remplir, vous rendre heureux, mais par contre dans la matérialité, pour avancer dans ce projet-là, ça peut être compliqué, avec les autres, ça peut être compliqué aussi, voilà, mais c'est des choses qui reviennent, que vous connaissez déjà, vous avez déjà vécu ces sensations-là. Et justement, avec la reine d'épée, comme vous avez la capacité de voir vraiment les choses en face de manière lucide, de comprendre cette notion de cycle, de répétition, de choses qui se passent de cette façon-là et jamais vraiment d'une autre, vous êtes capable de prendre de la hauteur sur la situation, de trancher ce qui a tranché, d'évacuer ce qui a évacué pour le moment, de vous dire, bon, bah, les choses sont comme ça, c'est comme ça. Voilà. Vous pouvez être aidé hein, par une personne aussi qui a cette lucidité-là et qui va vous permettre de faire un tri, qui va aussi vous permettre du coup de prendre de la hauteur sur cette situation-là, de vous extraire un peu de ces problématiques qui ne sont pas très graves, je pense. Voilà. Vous pouvez, oui, cette reine d'épée, ça peut être quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être vraiment quelqu'un qui a la capacité à vous rassurer sur les décisions qui vont être prises, qui tranchera pour tout le monde en faisant une espèce de... d'arbitrage, on va dire. On va aller voir. Alors pour ceux qui ont vraiment une notion de justice, voilà, vous rentrez dans un cycle par rapport à cette justice. Vous y verrez plus clair ensuite. On va aller voir émotionnellement, amis Scorpion, semaine du 25 au 31 mars. Alors, on en a deux. Écoutez, roi d'épée, as d'épée. Scorpion. L'ermite. Donc, effectivement, vous êtes quand même dans une phase introspective ou un petit peu isolé, un petit peu à part cette semaine. Et la mort, phase de transformation, cavalier d'épée, le jugement, le pendu. Alors, vous êtes aussi face peut-être à quelqu'un qui, de manière cyclique, apparaît et disparaît dans votre vie. Enfin, voilà, il y a un moment où il est là, puis un moment où il s'éloigne. Voilà, c'est une acceptation de cette situation-là aussi. Il y a des décisions qui doivent être prises, des décisions qui sont posées, voir la vérité en face, faire en conséquence. Ça peut avoir, c'est sur plein de sujets, hein, ça peut être des côtés très pratiques de la vie,
de ce qui va arriver, à suivre. En fait, il y a vraiment une grande maîtrise et intelligence intellectuelle sur la situation. On ne fait pas forcément intervenir son émotionnel, voilà, parce qu'on sait que c'est pas spécialement ce qu'on vous demande. Alors effectivement, l'exercice, c'est quand même d'arriver à se créer de la joie au milieu de tout ça, de se créer des petites bulles de joie, de plaisir, de rire, de sourire, etc. Parce qu'effectivement, les énergies sont extra lucides. Donc ça peut vous enlever un petit peu votre légèreté, votre joie de vivre. Mais, mis à part ça, c'est une notion de cycle et vous le savez, vous voyez très bien les choses, vous avez cette notion d'être un petit peu à part, ou qu'une personne comme ça se replie dans un silence à un moment donné ou s'éloigne, et puis voilà, ben, c'est comme ça aussi. Il y a une phase de transformation par rapport à ça. Vous acceptez de laisser des choses derrière vous. Aussi sur une notion de cycle, c'est-à-dire que vous acceptez de laisser des choses derrière vous, mais vous savez très bien que quelque chose va revenir ensuite, donc bon. On va aller voir, on va quand même aller voir pour les célibataires, Scorpion célibataire. Vous êtes capable de voir les choses clairement et de prendre vraiment de grandes des décisions. Hein. 3 de coupe, 3 d'épée, pas du tout. 3 de denier, roi de coupe. Bon, alors vous avez quand même une belle façon de voir les choses sur comment faire avec les autres, comment vous associer avec les autres, comment ça marche avec les autres. Prendre vos responsabilités, avoir une grande maîtrise, une grande conscience de l'émotionnel, de vos ressentis, du ressenti des autres. Comment tout ça se combine? Belle intuition. Vos ressentis, vous restez calme par rapport à cette situation-là. On va aller voir les scorpions en amour flou. Maison Dieu. Alors, tout le monde tourne le dos quand même. Hein. Et reine de coupe. Alors, il y a un émotionnel qui se modifie. Là aussi, alors là, on a quand même grande responsabilité, conscience, bonne volonté, conscience émotionnelle de vous, des autres, empathie, envie de bien faire, être toujours à l'écoute, très sensible, hypersensible peut-être pour certains. Là, quelque chose change aussi dans votre façon de faire, beaucoup plus au clair, beaucoup plus mentalisé, beaucoup plus intellectuel. Vous pouvez être touché en plein cœur par quelqu'un aussi, mais c'est peut-être surtout quelqu'un, si ce n'est pas vous, cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui aura suffisamment d'intelligence et de sensibilité très juste, justement, pour vous permettre de décoincer, de voir les choses différemment, de vous aider, comme cette reine d'épée. Si vous n'êtes pas sereine, c'est quelqu'un d'autre qui va vous aider à voir très juste dans une situation, et ça va vraiment vous remettre un petit peu d'aplomb et vous permettre d'avancer. Sinon, vous êtes d'une extra lucidité et vous modifiez un peu votre façon de tendre votre émotionnel aux autres aussi. On va, ou de l'exploiter, d'avoir envie de l'exploiter de telle ou telle manière. On va aller voir les scorpions en couple. 9 de bâton. Alors vous êtes quand même un peu fatigué, voilà, mais vous tenez le coup. Vous n'êtes pas dupe, hein, vous avez de l'expérience sur le sujet, vous voyez très bien les choses, vous avez beaucoup expérimenté au niveau de vos désirs précédemment, les actions qui ont été menées, vous êtes allé jusqu'au bout, un peu de fatigue. Donc voilà, vous êtes sur cette fin de cycle, vous avez peut-être besoin de vous mettre un petit peu à part, de faire une petite pause là-dessus pour jauger un petit peu de ce qui va être possible ou pas pour la fin du process. Hein. Ça peut être pour ceux qui ont encore une fois une date butoir qui n'est pas forcément judiciaire, mais il y a quand même quelque chose qui vous dit que comme ça fonctionne par cycle, vous savez très bien pour certains qu'il y a quand même une date, quelque chose comme ça, où il y a une fin. Il y a quelque chose qui doit se clarifier vraiment et sur laquelle vous n'allez pas pouvoir faire comme si ça n'existait pas ensuite. Un petit coup de fatigue, mais vous tenez le coup, les scorpions en couple. Peut-être un petit coup de fatigue sur le côté que quelque chose revienne comme ça régulièrement. Si vous êtes toujours avec quelqu'un qui est là et puis après il n'est pas là. Vous-même, que vous êtes là et puis après vous n'êtes plus là parce que vous êtes obligé d'être ailleurs, de faire autre chose. Le principe est usant, mais vous tenez le coup. On va aller voir matériellement, concrètement, mes amis scorpions.
matériellement, concrètement, mes amis Scorpions, pour cette semaine du 25 au 31 mars. 10 de denier, 9 de denier, matériellement, concrètement. « 10 d'épée, le jugement. » « 5 d'épée, 7 d'épée. Alors, ça se joue sur votre méga clan. Tout ce qui a été très construit, ce qui est très construit, et vous avez une part là-dedans. Méga clan familial, professionnel, sociétal. Quelque chose, effectivement, avec une 10 d'épée, il y a quand même un coup qui a été pris, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, voir les choses très clairement. C'est-à-dire que, en fait, c'est plutôt dans une notion où vous en avez tellement vu sur le sujet. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent québécois tout à coup. Vous en avez tellement vu sur le sujet, amis Scorpion, dans ce clan familial, professionnel, sociétal, que bon, alors là vraiment c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le truc de plus qui vous fait réaliser que voilà, vous allez peut-être vous investir différemment à partir de maintenant sur ce sujet-là. 5 d'épée, effectivement on voit quand même qu'il peut y avoir des conflits dans cette 10, voilà, la famille, le professionnel, tout ce qui est construit depuis longtemps, ce que vous attendiez des uns des autres dans cette situation. Pour certains, il peut y avoir des décisions juridiques, des conflits qui peuvent être révélés. Il y a beaucoup de... Ça mène pas forcément à grand-chose, vous le savez. Là, vous pouvez vraiment être donc aidé par quelqu'un d'extérieur qui va avoir une lucidité sur la situation et qui va vous permettre de prendre de la hauteur sur cette situation-là. Ça peut être un avocat, une avocate, enfin quelqu'un voilà, qui a quand même une vision lucide et qui va vous aider à voir lucidement aussi. Mais vous pouvez très bien de vous-même, en ayant senti bien profondément quand même cette 10 d'épée, vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, les schémas répétitifs de notions de cycle, vous avez déjà vécu ça, encore et encore et encore et encore et encore, sous différentes formes, mais c'est quand même globalement toujours la même chose au final. Vous avez la capacité à aller un petit peu au-dessus de la mêlée. Même si crise il y a dans la matérialité, hein. Il peut y avoir un conflit qui peut vraiment, voilà. Il y a un livre qui vient de tomber, un énorme livre qui vient de tomber sur des problèmes somatiques. Alors, sur la somatisation, problème de santé peut-être aussi, ou dans un milieu médical pour certains scorpions. On va aller voir le conseil là-dessus. Un conseil là-dessus. Amis Scorpion. Alors, j'en ai deux. 9 de denier, cavalier d'épée, le monde. Mais il va peut-être falloir vous concentrer sur vos propres billes, en fait, dans cette 10. Concentrez-vous quand même sur ce que vous avez, vous. Essayez de maintenir vos positions par rapport à ça, de vous sécuriser financièrement. Cavalier d'épée, il y a peut-être des choses à faire quand même, hein, des communications à avoir, des courriers à donner. Il faut peut-être essayer de rentrer un petit peu dans le tas pour vraiment défendre ses billes. On est sur une fin de cycle, hein, on le voit, et puis vraiment dans la volonté de sortir d'une crise. Donc, en fait, défendre vos billes, ça ne veut pas forcément dire rentrer dans le tas et puis tout dévasser sur son chemin. Ça veut peut-être aussi dire faire des compromis, avoir cette lucidité-là. Se concentrer sur ce qui déjà est là, ce qui vous épanouit. Vous avez quand même aussi des choses importantes déjà que vous avez en vous, avec vous, autour de vous, des gens, un espace qui vous est propre, etc. Réfugiez-vous là-dedans aussi si c'est nécessaire. Allez communiquer, échanger avec des gens dont vous êtes sûr, qui sont vraiment, oui, des valeurs sûres pour vous.
Vous avez une richesse, vous avez de quoi en fait aussi, on vous le rappelle. Vous pouvez vous reporter là-dessus, vous sécuriser là-dessus, échanger énormément. Je pense que là, l'intellect et la communication sera vraiment très intéressante. L'échange sera intéressant. On va aller voir le message de vos guides pour cette pleine lune du lundi. Amis Scorpion, pleine lune du lundi 25. Mes amis Scorpion, pleine lune, pleine lune. Quel est le message? Prenez du recul. Et vulnérabilité et liberté. Prenez du recul, mes amis. Vraiment, on partait de ce message-là. Prenez du recul. Quand nous essayons de nous précipiter ou de forcer une situation, nous ratons souvent des signes, des signaux et des messages qui nous encouragent à changer de voie. Si vous avez une grande décision à prendre ou si vous êtes en train d'avancer sur un projet, vos anges vous encouragent à marquer une pause pour respirer un peu. Ce qui vous est destiné ne vous échappera pas. Vos anges vous demandent d'entrer dans l'énergie de la confiance. Quand vous le ferez, vous attirerez l'énergie universelle et le soutien. Si vous rencontrez des problèmes avec une autre personne ou dans une relation, cette carte vous conseille de vous retirer et de respecter l'espace des autres. Que cette période soit un temps d'attention et de conscience de vous-même, et quand vous prenez du recul, vous laissez entrer l'univers. Je vous souhaite une excellente semaine quand même. Chantez dans votre voiture ou sous la douche, ça vous fera du bien. Petite bulle d'air, petite bulle de joie. Au milieu de tout ça, une excellente semaine et je vous dis à très vite.